C'est vrai, on a toujours dit que si le jeune ne fait pas la politique, c'est la politique qui va le faire. C'est vrai, parce que en Afrique, nous avons une population jeune. Au Bénin, nous avons une population jeune. Et la jeunesse est le fer de lance de tout développement, comme on le dit toujours. Il n'y a rien qu'on puisse faire en politique sans la jeunesse. Elle est en amont et en aval de toute décision, de toute stratégie, de tout ce qui relève de la politique. Donc forcément, le jeune doit faire la politique. Et pourquoi il doit la faire? Simplement parce que toutes les décisions qui s'imposent dans la société, toutes les lois qui sont votées sont euh, des fruits de la politique, que ce soit des décrets du gouvernement, ou je dirais présidentiels, ou des lois votées à l'Assemblée nationale, ou même des arrêtés qu'on prend à divers niveaux. Ce sont des décisions politiques qui s'imposent aux jeunes dans sa vie active, en tout cas sur tous les plans. Donc forcément, le jeune doit quand même s'intéresser à cette chose-là qui amène à des postes de responsabilité, ces choses-là qui amènent à choisir ses dirigeants, non pas forcément pour être dirigeant lui-même, mais pour choisir les dirigeants également de sa société, les dirigeants de sa ville, de son village, et de sa communauté en général. Selon l'histoire dont j'ai connaissance, la jeunesse était toujours intéressée à la politique, à la différence qu'elle était toujours manipulée. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que les jeunes prennent de plus en plus conscience de ce qu'ils ont un rôle fondamental à jouer dans la prise de décision dans la société. Ils ont un rôle à jouer et ils ont compris qu'ils étaient toujours manipulés et qu'on leur miroitait des promesses qui pratiquement ne sont jamais tenues. Je dirais également qu'on leur donne de petits sous pour acheter leur conscience, mais de nos jours, plusieurs jeunes prennent conscience de cet état de choses et décident de changer la donne. Et c'est ce qui fait que nous avons comme impression que les jeunes s'intéressent aujourd'hui de plus en plus à la politique. Les jeunes étaient relégués au dernier rang entre-temps. Mais aujourd'hui, étant conscients de l'enjeu qui n'est rien d'autre que, je dirais, la sculpture de son avenir et de celui des générations futures, les jeunes ont commencé par prendre beaucoup plus conscience et par agir. Pas seulement prendre conscience, mais pas agir. Et nous faisons de notre mieux également pour sensibiliser tous ces jeunes-là qui ont l'occasion de nous écouter, ne serait-ce qu'une seule fois, sur la responsabilité qui est la nôtre en tant que jeunes pour l'avenir des générations futures. Je dirais tout simplement que nous avons l'obligation de sensibiliser les jeunes sur leur importance, sur l'importance de la jeunesse dans la chose électorale, à tous les niveaux, sur l'importance pour les jeunes de prendre leurs responsabilités et de se faire eux-mêmes, non pas continuer par faire les autres, mais de se faire eux-mêmes et de changer la donne. C'est l'heure de la jeunesse qui a sonné. Il est temps qu'on change de paradigme et que nous puissions être également au vu comme les aînés. Bon, sans bruit, hein, nous n'allons pas brutaliser les aînés. Le passage de témoins se fera dans les meilleures conditions, évidemment, parce qu'il faut forcément qu'on tisse la nouvelle corde au bout de l'ancienne. Si j'ai un message à l'endroit de la jeunesse, je dirais que la jeunesse doit croire en elle-même. La jeunesse doit savoir que faire de la politique aujourd'hui, ce n'est pas une carrière a priori, mais c'est un devoir. Un devoir parce que le jeune qui se retrouve en politique doit avoir également son travail. Il doit avoir son job, il doit avoir de quoi joindre les deux bouts. Parce que le défaut de travail, le défaut de job à un jeune fait qu'il se voit obligé de faire la courbette à certains responsables politiques, ce qui l'écarte carrément de son objectif, de ce pourquoi il va en politique. Et il est obligé de suivre, il devient un suiveur et non un acteur politique. Quand vous êtes jeune et que vous vous engagez dans le domaine de la politique politicienne, vous devez porter plusieurs gants. Le premier gant que vous devez porter, c'est la sécurisation de votre situation de job. Est-ce que le métier que vous faites est indépendant
Est-ce que ce métier peut vous permettre d'avancer dans le domaine politique? Vous devez analyser tout ça avant de vous intéresser à la politique. Si vous êtes un opérateur économique et que vous voulez faire de la politique politicienne, vous devez savoir pourquoi vous faites cette politique. Parce que la politique politicienne, c'est une politique qui demande beaucoup d'efforts de la part de militants ou de membres de partis. Aller à la quête de la population, à la quête d'une popularité, ce n'est pas donné à tout le monde. Ça demande beaucoup de moyens financiers, matériels, et moyens physiques et spirituels aussi. Parce que tous les coups sont bons. Il ne faut pas s'engager quand on n'est pas prêt. Depuis bientôt 10 ans, la jeunesse perd l'envie de faire la politique. Je suis un mouvancier bontain, je soutiens avec fermeté, avec conviction, la gestion du chef de l'État, le président Patrice Talon. Mais ce que je retiens de sa gestion, c'est qu'il a pris beaucoup de jeunes, il travaille avec beaucoup de jeunes, il a fait nommer beaucoup de jeunes, il a placé les jeunes dans plusieurs structures techniques dans le pays. Mais ce n'est plus comme avant où on te nomme aujourd'hui, quelques mois, quelques 2-3 ans après, on te sort pour que d'autres personnes viennent faire l'expérience. Ce n'est plus le cas. Depuis 8 ans, il y a des gens qui sont nommés ministres, DG, DC, qui sont là et qui ne bougent pas. Donc, les jeunes n'ayant plus assez de marge de manœuvre pour s'exploser, pour dire leur mécontentement dans ce cadre-là. Parce que par le passé, il y avait les marches pour dire non à telle chose. Par le passé, il y avait les syndicats qui s'en mêlaient et qui jouaient, chacun jouait sa politique pour faire plier le chef de l'État et son gouvernement. Mais aujourd'hui, avec les différents tests qui régissent le pays, les jeunes trouvent qu'ils ne sont plus bienvenus en politique. Certains se sont totalement découragés, disent qu'il vaut mieux qu'ils aillent s'occuper de leurs activités que de courir derrière les politiciens pour ne rien gagner. Puisque eux-mêmes, qui sont députés, qui avaient la possibilité de faire nommer des gens facilement, aujourd'hui, ce n'est plus si facile. Il y a des services qui se chargent de ces différents dossiers. Vous voyez, je l'ai dit, il y a des gens qui sont nommés depuis 8 ans et qui n'ont pas bougé. Quand est-ce que d'autres jeunes viendront faire l'expérience? C'est difficile. Donc, le désintéressement est là. Et il faut le constater avec amertume que la jeunesse perd l'envie de jour en jour de faire la politique. Ce qui est très dangereux pour la démocratie béninoise. C'est vrai, le chef de l'État a sa manière de conduire le pays et cette manière n'est pas à 100% à rejeter parce que, vous savez, quelqu'un qui est dans un système, qui maîtrise le système, c'est plus facile pour la personne de donner le meilleur résultat que l'on change tous les jours des gens qui viennent commencer à zéro. Donc, le chef de l'État a ses raisons. Toutefois, en politique, quand on s'engage, c'est pour avoir quelque chose. Pour être simple directeur d'école aujourd'hui, il faut déposer un dossier comme si vous voulez devenir président de la République. Un projet de société. Pour être simple directeur d'école primaire aujourd'hui. Dans ces conditions, vous voyez, ça demande plus de compétences, mais au même moment, ça décourage les jeunes qui se battent pour que les gens deviennent députés, les gens deviennent maires, tout ça, conseillers, tout ça, et qu'eux, ils soient relégués au calendrier grec, au dernier rang. Moi, je suis un téméraire. Je dis téméraire parce que je suis un passionné de la chose politique. Je ne fais pas la politique seulement pour avoir un gain spécial. Je dis pas seulement pour, mais je fais la politique parce que j'aime la politique. J'aime rester devant le monde pour dire mon point de vue. J'aime partager mes convictions, mes idées avec les autres et avoir les leurs aussi.
pour me construire et agir positivement sur la société. Donc, je demande aux jeunes qui se découragent de jour en jour, qu'ils sachent que chacun doit avoir des convictions. Si vous avez des convictions, des idées à partager avec votre entourage, avec les jeunes, avec les vieux, avec les enfants qui constituent les différentes couches de notre société, il ne faut pas avoir crainte. La politique est le meilleur milieu pour vous apprendre à convaincre les gens, pour vous apprendre à partager vos idées sans bruit. C'est formateur. Il ne faut pas seulement chercher, je viens, je suis militant de votre parti politique pour que vous me nommiez. Tout le monde ne peut pas être nommé. Tout le monde ne peut non plus être élu. Il y a des gens qui vont jouer des rôles et avoir d'autres facilités. Un jeune qui ne fait pas la politique, c'est la politique qui le fait. Et je crois que cette assertion n'est pas seulement limitée aux jeunes, c'est parfois généralisé à tout citoyen. Non, c'est une réalité. Et quand on dit un jeune qui ne fait pas la politique fait la politique. C'est quoi en fait faire la politique? On nous définit la politique généralement comme l'art de gérer les affaires de la cité. Donc, qu'un jeune veut faire la politique, ça veut dire que ce jeune veut s'impliquer dans la gestion des affaires de sa communauté, et de sa commune, de sa ville, de son pays et même au-delà. Mais moi, je dirais, pour le jeune, faire la politique, la première des choses pour le jeune, c'est se donner une qualification. Parce que quand vous nourrissez de gérer les affaires de la cité, c'est que vous avez certainement l'ambition d'être impliqué dans les personnes qui seront chargées de gérer les affaires de la cité. Même mieux, des personnes qui seront impliquées dans les prises de décision, dans l'orientation et la mise en œuvre du quotidien dans la cité. Donc, plus on veut être dans le cercle pointu, je crois que le jeune, sa première politique sera de se donner une qualification de plus en plus pointue. Ce qui fera qu'il aura une écoute, qu'il aura une audience, comme on le dit. Maintenant, quand il intègre cela, il peut commencer maintenant à s'intéresser à ce qui se passe effectivement dans son milieu, c'est-à-dire la vie du citoyen, la vie dans le quartier et les problèmes que pose le milieu, c'est-à-dire en général quel problème il y a. Partout ailleurs, c'est le problème du niveau de vie. Donc ça veut dire qu'il veut participer de ce qu'il peut apporter quelque chose dans le relèvement du niveau de vie de sa société. Et forcément, il va s'intéresser, il doit militer, comme on le dit. Il doit militer dans les formations politiques pour apprendre le b.a.-ba de la politique. Je ne suis pas un politicien, mais je touche un peu, je participe un peu, et je sais que le politique a un langage, le politique a un maintien, le politique a un art qui sait s'adresser à une foule, a un art qui sait les mots qu'il faut utiliser pour convaincre, il sait les mots qu'il faut utiliser pour soulever une foule, pour drainer une masse derrière lui. Et ce qui fera que quand il va prendre position dans la société, il pourra vraiment participer utilement à la gestion de sa cité. Je dis bien utilement, parce qu'il ne faut pas qu'on voit aussi la politique dans ses travers. Non, comme on dit, c'est dur partout. Peut-être si je ne prends pas la politique, comme une opportunité de... Non, si il veut vraiment pratiquer la politique, la saine politique, pour vraiment élever le niveau de vie de ses semblables, il doit se positionner et prendre les bonnes décisions, toutes choses
qui participerait du relèvement du niveau de vie de la société. C'est vrai, si tu ne vas pas la garder ira à toi. Si tu ne fais pas la politique te fera. Parce que quand tu n'es pas là où on décide de ce qui va se passer demain, de ce qui va se passer dans un an, de ce que on va faire de ta société, de ta communauté, forcément, tu es là, blogué, comme on le dit, et tu subis. Bon, tu subis ce qui se dit, tu subis ce qui se fait. Et tu dois t'étonner de ce que, et pourquoi ceci, pourquoi pas cela, et toutes choses qui peuvent forcément ne pas être de ton goût. Et alors là, tu vas te plaindre, tu vas commencer peut-être par avoir du ressentiment parce que tu n'es pas là où on a décidé. Donc forcément, la politique a commencé à te faire en ce moment. Donc si tu ne veux pas rester dans cet état d'âme, forcément, il faut que tu t'impliques pour savoir le pourquoi et le comment des choses pour véritablement faire avancer. Et je dis, comme nous parlons de la jeunesse, il faut que cette jeunesse nous montre la politique autrement.